Mais là vous pouvez voir le mois du montage qui vient juste avant la vidéo pour vous dire désolé pour le cadrage. En fait j'étais tout simplement mal cadré au niveau de ma tête et de l'espacement. Bah vraiment désolé, ça se reproduira plus bien évidemment. Bon sur ce, bonne vidéo. Et yo les gars, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dis donc, il fait froid un peu là, non? Vous trouvez pas? Ah mais j'ai trouvé la cause. C'est tout simplement grâce à ce nouveau anti-rad Be Quiet Dark 4 Pro. Allez, on se retrouve pour la vidéo. Bon, c'était une petite mise en scène. Maintenant, là, on est dans la vidéo. Alors, tout simplement, je recorde avec le son de mon téléphone parce que tout simplement, avec mon PC, je suis en train de faire les montages des best of Pokémon qui sortent tous les jours. Du coup, il fallait vraiment que je prenne de l'avance et je peux pas, on va dire, exporter mes vidéos en même temps d'utiliser mon vrai micro. Du coup, je me suis dit en vrai, la qualité est correcte, donc pour une vidéo comme ça suffit. Alors, je vais tout simplement vous parler du Dark 4 Pro. Alors, il me le fallait parce que le ventirad de base ne suivait plus. Dès que je streamais ou je faisais plusieurs choses en même temps, ça n'allait plus. Du coup, dans un premier temps, je vais vous faire l'unboxing. Bien sûr, l'unboxing, je l'avais déjà tourné largement avant. C'était il y a une semaine environ parce que là, j'ai fait plein d'exportations, des streams, j'ai fait beaucoup de choses pour tester. Du coup, juste après ça, juste après l'unboxing, je vous parle de l'installation et d'une conclusion. C'est parti! Et on se retrouve pour la partie unboxing. Alors simplement l'intro je la tournerai le lendemain comme vous pouvez le voir, parce que là si vous avez remarqué là on est de nuit tout simplement parce que je monte mon PC, enfin je monte ça la veille. Du coup je fais l'unboxing, c'est parti. Alors tout d'abord il se présente directement comme ceci. Tac. Alors il y a une notice dans du carton. Ça s'ouvre comme un livre. Ici je me doute qu'il y a un peu tout ce qui est outils etc. On va l'ouvrir. Je mets ça de côté. Tac, je suis avec le micro de mon téléphone parce que là c'est vraiment une unboxing à l'arrache quoi. Alors là on peut voir les 4 outils de fixation pour les ventilateurs. Tac. Ça c'est toutes les notices. Honnêtement je vais pas les lire parce que ça sort pas trop grand chose, sachant qu'il y a aussi la notice numérique depuis cette boîte en scannant un QR code. Et mes écouteurs ils ont rien à faire là quoi. Tac. Ensuite ici, il y a simplement AMD, Intel, les fixations et les vis. La pâte thermique qui est ici en tube, c'est bien mieux que de l'avoir en tube que de l'avoir d'une autre façon, tout simplement. Là pour le fixer derrière la carte mère. Et là, tac, on voit ça comme ça. C'est un peu compliqué, je vous cache pas. On va le faire là comme ça. Plutôt comme ça. Bon, comme vous voyez, c'est le soir. Honnêtement, je suis assez fatigué. Je sens vraiment cette vidéo, enfin c'est cette partie le soir quoi. Le reste de la vidéo, il y aura sans doute l'intro qui sera passée. J'espère que d'ailleurs qu'elle vous aura plu, etc. Alors tac, on le met droit. Tac, on enlève ça. On enlève ceci. Ici, il y a bien évidemment ça où on va mettre la pâte thermique. Il est énorme quand même. Ici, comme vous pouvez le voir, le tournevis Be Quiet. Ça, c'est un excellent tournevis. En plus, aimanté, etc. Il est lourd. Ça se voit que c'est de la bonne qualité. Tac. Ça, on met de côté. Ensuite, il se présente comme ceci. Là, il y a le deuxième ventirad. Tac, de 135 mm, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà. Qui doit se brancher lui-même à un système fan sans doute, ou CPU fan, faudrait voir. Bon, je ferai le montage pas en vidéo parce qu'honnêtement, il y a une très bonne vidéo de chez Topacha qui est sortie. Donc ça ne sert à rien, là tout simplement je vais couper, on se retrouve demain, tout simplement parce que pour vous ça sera tout de suite, mais pour moi ça sera le lendemain, une fois que tout sera monté. C'est parti. Alors, pour parler de l'installation, c'est pas facile à installer quoi. Déjà, vous êtes obligé de retirer votre carte graphique, sinon c'est impossible à visser parce que pour tenir la vis comme ça et tout, c'est impossible. Heureusement qu'ils ont fourni un tournevis aimanté, sinon ça aurait juste été impossible. Même en enlevant la carte graphique, etc., ça serait obligé de le faire hors boîtier tout simplement. Bon, là au final j'ai un peu galéré, mais j'ai réussi. En plus, j'avais mal remonté ma carte graphique la première fois, j'avais pas assez bien forcé, du coup mon PC ne démarrait plus, etc. Je comprenais pas.
Mais bon, au final, après avoir galéré à l'installer, et en vrai, par contre, les ventilos aussi, le premier il est facile à mettre, mais le deuxième, si vous savez pas, il y a différentes longueurs d'attache qui sont fournies. Si vous mettez la mauvaise longueur, comme moi, j'ai essayé de mettre le plus grand, et bah tout simplement, ben, vous pouvez essayer, bah ça rimera à rien quoi. Du coup, faut bien faire attention de prendre les deux plus petites accroches pour les ventirades. Mais bon, après sinon, en vrai, une fois qu'il est monté, il est là, il est placé. Là, je vais vous le montrer, là tout simplement, je vais bouger mon trépied. Comme vous pouvez le voir ici, il est collé à ma vitre, il a même pas 3 cm, mais il tourne, voilà. Alors, bien évidemment, le nom de la marque c'est quoi? C'est Be Quiet. Et ben ils nous ont pas menti, c'est vraiment silencieux. Il est bien plus silencieux que le ventirad de base, alors que le ventirad de base c'est un TDP de 95 watts et là c'est un TDP de 250 watts qui tourne beaucoup plus vite et pourtant ça fait vraiment zéro bruit. Il reste que plus que mes ventilos Cooler Master qui font encore un peu de bruit, mais bon, ça je peux rien y faire pour l'instant. Alors du coup en termes de perf, je vous ai fait une petite vidéo, genre une micro où je vous montrais ça, et je reviens juste après. Alors, en exportation vidéo, on est en moyenne à 50 degrés, on descend souvent à 45, on remonte de temps en temps à 55, on est vraiment en moyenne à 50 degrés, c'est juste insane. En idéal, sur le bureau, on est à 31 degrés, et après, en jeu, avec 3 écrans, plus un stream, 45 degrés, sur stream Pokémon, 42 degrés, jouer juste avec 3 écrans, 38 degrés, c'est juste les perfs les plus insane que j'ai vu vraiment. Pour ce processeur c'est complètement overkill, mais bon, l'avantage de ça c'est que mon processeur était limite en boost à 3,9 GHz, et maintenant il monte à 4,3 GHz, 4,350 GHz bien évidemment, mais vraiment tout le temps. Parce que maintenant il est tellement bien refroidi qu'il va tout le temps à sa fréquence maximum, vraiment sur le bureau pour rien du tout. Il va être à sa puissance maximum, mais bon, il est tellement bas en température qu'il peut se le permettre quoi. Bon. On passe à la conclusion. Honnêtement, je peux vraiment vous conseiller ce ventirad. Après, pour le montage, si vous savez pas vraiment comment le monter, ben n'hésitez pas à aller voir des shops comme LDLC, Cybertech, etc. qui peuvent vous le monter. Si vous voulez, comme moi, galérer, ben allez-y. Ou bien tout simplement retirer votre carte mère du boîtier, et là, c'est beaucoup plus facile. Mais bon, sinon les perfs sont juste insane, le bruit parfait, en plus c'est sobre, etc. Ça prend pas de place forcément, il n'y aura pas d'RGB, tout ça, mais bon, ici c'est la perf qu'on cherche plus au niveau du prix, parce que là honnêtement il coûte 90 euros, vous pouvez vous le procurer moins cher, par exemple avec le Black Friday, je me suis procuré pour 72 euros et honnêtement c'est bien mieux qu'un water cooling à 150 euros pour trouver vraiment une perf équivalente quoi. En plus, dans les water cooling, tous les water cooling de 240 mm et 120 mm, ça suffira pas. Il faudrait forcément un water cooling de 360 mm qui soit un minimum performant, d'une marque connue, etc. pour que ça soit au même perf. Et surtout, un water cooling, ça reste combien de temps? 4 ans, 5 ans, après la pompe elle crève ou bien les tuyaux se cassent et il y a toujours des problèmes comme ça. Alors qu'un ventirad c'est juste du cuivre et des caloducs. Après il n'y a que les ventirades qui sont une partie électrique et c'est tout. Sinon bah, ça dure juste ta vie en fait un ventirad. Hein. Vous pouvez le garder toute votre vie, le changer de config, ça ne l'abîmera jamais, contrairement à un water cooling. Bon, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et sur ce, à une prochaine vidéo.